L'association Les Moyens du Bord existe depuis une quinzaine d'années et il travaille autour de l'art contemporain. L'enjeu étant de sensibiliser le plus de personnes possible à la situation des artistes plasticiens, mais également à leur réalisation. On organise aussi des résidences d'artistes, c'est-à-dire qu'on essaye de soutenir des artistes pour qu'ils développent un projet pendant une durée donnée, 15 jours, 3 semaines, un mois, voire plus, dans différents lieux du territoire. On a pas mal d'actions avec des écoles ou des centres sociaux, des centres culturels, des collèges, des endroits en tout cas où nous on essaye d'amener l'art au plus près des gens, y compris dans des lieux improbables. L'artiste, ce qui est intéressant, c'est on rentre dans l'histoire de l'artiste, mais souvent les artistes travaillent aussi avec des auteurs, avec des poètes, donc, ou des fois écrivent aussi. Il y a des artistes plasticiens qui écrivent. Et notre envie, c'est de faire mieux connaître les artistes. Nous, on essaye de faire le lien, c'est-à-dire de monter des expos, de choisir des expositions, de trouver des sous pour que l'artiste ait un petit peu de sous. On peut peut-être vous parler davantage du jardin solidaire, si vous voulez. On a depuis le début du projet des Moyens du Bord, on a toujours eu une attention et un lien avec le comité de chômeurs et solidaires du Pays de Morlaix. Et on a toujours été attentifs à leur engagement, à l'engagement de leur travail pour accompagner les personnes privées d'emploi. L'association Les Moyens du Bord, elle a aussi un certain engagement dans son travail, c'est-à-dire qu'on parle d'art contemporain, mais pas que. Et naturellement, on a toujours souhaité avoir des liens avec le comité et les prolonger. Ça fait déjà 4 ans, le comité de chômeurs, 4 ou 5 ans, a fait l'acquisition d'un terrain dans l'esprit des jardins familiaux, un terrain baptisé depuis les jardins solidaires, et donc on a choisi d'accompagner le comité de chômeurs pour promouvoir ce projet qui nous semble génial, qui est de cultiver un espace au cœur de la cité, mais aussi, surtout, d'y créer du lien. Comme une chambre noire, on oscille entre le lien et l'ensauvagement. On a choisi d'inviter un auteur qui s'appelle Alexis Blohaguin. Alexis, nous ayant été recommandé par Livre et Lecture en Bretagne. De la rencontre avec Alexis, initialement prévue pour durer une quinzaine de jours, on s'est rendu compte qu'Alexis avait envie de travailler durablement, long, et de prendre son temps et de prolonger son séjour au Jardin solidaire. Donc il a passé plusieurs semaines, échelonnées sur tout l'été 2013, à travailler au jardin, à écrire, à rencontrer les habitants et les occupants du jardin. De cette idée-là, évidemment, il nous semblait logique de garder, de proposer une trace à ce travail d'écriture, d'où l'idée du livre d'artiste dont la réalisation a été confiée à Pierre Pitrou. J'ai eu un jour un coup de téléphone de Virginie Perronne, que vous connaissez puisque vous l'avez rencontrée, hein, et qui m'a proposé de travailler sur les jardins solidaires de Morlaix, une ville que je connaissais très peu. Et en fait, grâce à ce projet, j'ai commencé à connaître votre ville et à l'aimer d'ailleurs. Je dois dire que j'ai accepté tout de suite. C'est formidable parce que c'est pas du tout quelque chose qui est extérieur à ce que j'ai fait jusqu'à présent. Les jardins de Morlaix, j'ai trouvé que c'était un peu dans le même axe. C'était encore la nature, mais ça me permettait aussi de me rapprocher des gens. Je suis allé dans ce camion que vous verrez, et puis j'ai rencontré tous les gens qui faisaient du jardinage, qui m'ont beaucoup touché, avec qui j'ai beaucoup sympathisé, quoi. Donc ça s'est très bien passé. Pourquoi est-ce que avec
éditeur, vous avez décidé de faire un livre d'artiste? Ben, écoute, l'idée, elle est venue un petit peu de Virginie Perron et de l'association Les Moyens du Bord. Parce que moi, en fait, quand j'écris, en fait, je fonce, quoi. Hein, je veux dire que, en fait, j'écris, je ne sais pas si vous voyez, quand un musicien enregistre un disque, hein, il entre dans un studio, il ne va pas rester 107 ans dans le studio. Hein. Il va rester, surtout que ça coûte très cher, il va rester 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, s'ils ont beaucoup d'argent, hein, et il va faire que ça. Et moi, c'est pareil. Quand j'écris, je fais que ça. Donc j'arrive dans cet endroit, il y avait le camion, qui mettait à ma disposition, et à partir du camion, je rayonnais un peu partout. Tu vois. Alors, c'est pas du roman en ce sens qu'il n'y a pas d'histoire, tu vois. Ce sont des textes sur ce que je vois. Ce sont comme des vignettes, ou des arrêts sur image, des effets de zoom, tu vois, des photos, quoi. Hein. Et puis après, tout ça va faire comme un puzzle, et je vais mettre ça dans un ordre différent, et ça fera un livre. Quand on a constaté la quantité et la qualité du travail de Alexis Glouaguin, et la richesse de ce travail d'écriture, on s'est dit que c'était pas possible de ne pas en faire profiter d'autres gens. Et on avait envie, puisqu'on est quand même très impliqué sur la question de la petite édition d'artistes, d'associer un plasticien pour qu'il réalise un livre d'artiste avec Alexis. C'est l'association qui a eu l'idée de nous mettre en relation, Pierre Pitrou et moi-même. Alors on ne se connaissait pas. On nous a mis en relation fin août, début septembre, l'année dernière, et il fallait que le livre soit sorti pour le salon qui a lieu à Morlaix le 9 novembre, qui s'appelle Multiple, qui est le salon de la petite édition. À la limite, on aurait pu travailler ensemble en partant de zéro, et ça aurait été différent. Mais les textes étaient déjà faits, en fait. Donc moi, j'ai choisi des textes. Enfin, on a vu un petit peu, il est allé dans les jardins, il a vu un peu ce qu'il pouvait photographier, et je l'ai choisi en fonction de ce qui l'intéressait. Et moi aussi, bien sûr, enfin, de ce qu'on avait en commun. Et donc, on a fait le choix, et après, lui, il a pris les photos. Et il a pris 700 photos. Et ensuite, il a fabriqué le livre. Donc moi, en fait, j'ai fait beaucoup moins que lui, parce que j'ai fait que le texte. C'est facile de faire le texte. Lui, il a fait les photos, la mise en page, le découpage, le bouquin, lui-même, hein, avec des masticots en coupant comme ça. Je pense que chaque livre, on a tiré 30 livres, hein, 30 exemplaires. Hein. Chaque livre a dû lui prendre 4 heures, à mon avis, minimum, 4 heures. Est-ce que dans les personnes que vous avez rencontrées parmi les jardiniers, oui. Est-ce qu'il y a une personnalité qui vous a marqué? Enfin, il y en a plusieurs, hein, il y en a beaucoup en fait. C'est pour ça que j'ai fait les portraits. C'est-à-dire que, d'abord, la manière de rencontrer quelqu'un, c'est de faire la même chose. Alors eux, ils jardinaient, enfin, ils cultivaient la terre. Moi, je cultivais, je dois le dire quelque part, le terreau des mots, quoi. Donc, on était là pour les mêmes raisons. Et puis, parmi les gens qui sont là, il y en a eu qui ont eu des parcours de vie difficiles. Hein, et ils ont décidé de s'en sortir par le jardinage. C'est un peu la raison du titre du livre, Jardin du premier jour. Évidemment, c'est pas le premier jour de leur vie, mais d'une certaine façon, c'est une renaissance. En s'installant dans le jardin, on cesse d'être nomade dans sa propre vie. Ils ont décidé de prendre les choses à bras-le-corps et de s'en sortir, comme on dit. Hein. Donc ces gens-là m'ont beaucoup touché. Et on avait des choses à se dire, forcément, puisque tout le monde, c'est ce qu'on appelle des convergences, on se retrouve, on a des parcours différents, mais on se retrouve sur certaines choses. Vous voyez. Donc, il y a des gens qui, en fait, ils aiment tous le jardin. Il y en a qui en parlent beaucoup, il y en a qui sont incapables d'en parler, mais s'ils disent 2-3 mots, ce sont des mots qui ont un poids. Le couple que vous avez vu de Bosniaque, qui vient de Bosnie, et qui parle très peu le français. Et c'est curieux parce qu'on a commencé à parler, eux et moi, à un moment. Alors ils essaient de parler en français avec beaucoup de mérite, hein, c'est très touchant, hein, je veux dire. Et donc, et puis à un moment,
comme c'était un peu trop difficile et qu'il voulait expliquer des choses un peu plus compliquées, il a continué à parler en bosniaque. Eh bien, j'avais l'impression de comprendre. Comme ça, c'est une vraie rencontre. Puisque même ce qu'on appelle la barrière de la langue ne fonctionnait plus. On était en phase, quoi. Le jardin est un atterrissage pour ceux qui ont perdu les images radars de leur vie. C'est aussi l'ancrage de ceux qui retrouvent leurs origines après des décennies hors sol en HLM. Le regard des hommes brasit d'espoir et les femmes hasardent un sourire. Au-delà d'un fouillis de ronces, c'est un miroir vierge, entouré par les arbres et un ruisseau. En fait, on peut dire qu'il y a des références au jardin d'Éden, mais tous les jardins sont considérés comme des paradis. L'idée du jardin, c'est l'idée d'un lieu clos où on est totalement protégé et où on se suffit à soi-même, puisqu'en plus, on produit sa nourriture. Et c'est ça, le jardin d'Éden. On est à l'abri du mal, à l'abri des regards, à l'abri du monde extérieur. Alors, ce qui nous avait intéressé à Morlaix, Pierre Pitrou et moi, c'est que, il le dit souvent, c'est qu'on entendait la ville, les rumeurs de la ville, les bruits de la ville. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le jardin solidaire, c'est qu'il communique avec la ville. C'est un espace qui est un espace clos, retiré, retranché, mais en même temps un espace qui communique avec la ville et qui est au fond une sorte de satellite de la ville, une sorte d'extension où on peut se guérir aussi. Vous pouvez venir là et d'un seul coup, vous retrouvez une joie de vivre.